Il y a une chanson par notre chère princesse de la propagande, je veux dire princesse de la pop, qui s'appelle I Can Do It With a Broken Heart. Je peux le faire avec un cœur brisé. Elle est récemment devenue un single avec une belle pochette d'album prise durant son Eras Tour. Mais l'affaire avec cette chanson-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu aujourd'hui, j'ai fait une connexion avec mon cerveau. Qui parle de même? Puis je me suis demandé, est-ce qu'un cœur brisé, c'est un cœur vide de Dieu? Est-ce qu'un cœur brisé, c'est un cœur sans Dieu? Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que on a tous un trou dans notre cœur en forme de croix jusqu'à ce qu'on accepte Jésus comme notre sauveur. Selon la Bible. C'est pas mon opinion, c'est selon la Bible. Puis, par expérience personnelle, ma vie va mieux, émotionnellement, physiquement, professionnellement. J'ai juste plus de bonne humeur depuis que je m'intéresse à la vie de Jésus-Christ. Mais pour revenir à notre princesse de la propagande, princesse de la pop, I can do it with a broken heart. Si on parle avec la prémisse qu'un cœur brisé est un cœur dépourvu de Dieu, si la chanson dit « Je peux le faire avec un cœur brisé », ça veut donc dire « Je peux le faire sans Dieu ». Et c'est toute l'histoire de l'arrogance qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on peut tout faire sans lui. Le nouvel ordre mondial, la technologie, tu sais, c'est comme... C'est l'arrogance de l'homme qui prétend ne pas avoir besoin de sauveur, qu'on est notre propre sauveur, on est notre propre guérisseur, on est tous des petits dieux. C'est un message très présent dans la spiritualité du Nouvel Âge, qu'on est tous notre propre Dieu. Que Jésus n'est pas le sauveur, mais c'est plutôt sa conscience. Jésus est plutôt quelqu'un qui a atteint un certain niveau d'élévation spirituelle, d'élévation de sa conscience, qui a atteint le nirvana, un peu comme Bouddha, etc. et tout. Mais pourquoi est-ce que Bouddha n'est pas aussi persécuté que Jésus l'est aujourd'hui? Pourquoi c'est spécifiquement Jésus? Parce que je crois que Jésus est le seul accès pour le Père qui est aux cieux, donc Dieu. J'espère parler à ceux qui sont dans la spiritualité, qui ont une certaine ouverture spirituelle. On comprend tous qu'on est des êtres énergétiques, fréquences, vibrations, et qu'il y a des entités qui existent. Si tu crois qu'il y a des entités qui existent, des esprits, que tu as des guides spirituels, pourquoi il n'y aurait pas genre le guide spirituel ultime? Le Big Boss. Et ça, c'est Big G. God. Dieu. Puis étrangement, c'est pas si étrange que ça. Quand on parle de Dieu, le monde a une réaction adverse, genre comme bon, wesh, Dieu, Jésus, Mais quand on parle de Ganesh, Bouddha, Krishna, conscience chrétienne, Christ Consciousness, Yoga, Shavasana, le monde est comme oh yes, hey. C'est du bien-être personnel, c'est du développement personnel, c'est de la guérison de soi. Mais c'est pas si bizarre que ça parce qu'on fait durant les dernières années, / décennies, / siècles, il y a eu l'Église a fait des choses affreuses à mes ancêtres. D'ailleurs, je suis autochtone Première Nation. Mes ancêtres ont vécu les pensionnats, etc. La femme, les enfants, les prêtres, c'est comme... Mais ça, c'est l'homme et l'Église. Mettez pas sur le dos de Jésus des choses que des hommes corrompus et une institution corrompue ont faites. S'il vous plaît. Merci, bonsoir. Je pense que tout ça a créé comme une aversion envers le mot Jésus, envers Dieu. Je pense que c'est par design. Je pense pas que c'est un hasard. Je pense qu'il y a comme eu un effort pour un petit peu démoniser Dieu et Jésus et ses principes pour que les gens tournent de l'autre côté et recherchent leur salut ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On recherche le salut dans l'alcool, la pornographie, le sexe, mais aussi des choses simples comme la musique, les concerts, les sports. C'est dans notre design humain. On a un besoin inné de suivre. Instagram, suivre, followers. Un besoin de worship, d'idolâtrie. Regarde une foule à un concert de Taylor Swift. Puis dis-moi qu'ils n'ont pas l'air possédés de quelque chose. D'un esprit d'idolâtrie. J'aurais été moi-même. Si je peux, là, je pense que je vais le faire en faisant le montage de ce reel-là. Des images, des vidéos de moi à un concert de Taylor Swift. Je suis hystérique. Reputation! Je dois t'avouer que j'ai mes petits feels. J'ai mes petits Swifty feels. Mais en même temps, genre, je cringe à regarder ça parce que je vois à quel point j'étais dans un état de pure idolâtrie, que je plaçais cet être humain sur un piédestal
malgré tout, tu sais, j'étais sous l'envoûtement, sous le charme, sous l'enchantement de Taylor Swift pendant plus de 15 ans. Donc, c'est sûr que je vais quand même avoir un sweet spot dans mon cœur. Mais ceci dit, non à l'idolâtrie. C'est comme si Jésus arrivait en chair et en os sur scène. Tu regardes ma réaction, c'est comme si j'avais le sauveur, mon salut était devant moi, c'est comme si tous mes problèmes étaient réglés. Mais ça, c'est éphémère. C'est éphémère comme toutes les solutions qui ne sont pas Dieu, le Saint-Esprit et son Fils Jésus. Chaque fois que tu vas chercher ton salut, chaque fois que tu essaies d'étancher ta soif ailleurs, que ce soit dans un sport, l'alcool, le sexe, tu ne seras jamais satisfait. La preuve, c'est que tu as toujours besoin d'y retourner. Dès que tu pars du concert, tu tombes en post-concert depression. Tu tombes en dépression d'après-concert. Dès que tu as fait le tour d'un nouvel album, tu as hâte que le prochain sorte. Dès que tu as fini une bouteille, tu en ouvres un autre. Mais pour revenir à la chanson de Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart. Un cœur brisé, selon Psaume 51-17, est effectivement un cœur sans Dieu. Puis ça, c'est une réflexion que j'ai eue aujourd'hui au travail. Est-ce qu'un cœur brisé, c'est un cœur sans Dieu? J'ai automatiquement fait la connexion. OK, I can do it with a broken heart. Je peux le faire avec un cœur brisé, je peux le faire sans Dieu. Et c'est la prémisse de toute la société. On efface Dieu et sa nécessité pour notre bien-être. Comme un père bienveillant qui veut prendre soin de sa progéniture, de sa famille, Dieu est bienveillant et veut prendre soin de nous. C'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Il faut que ça vienne des deux. Il va pas nous forcer. Dieu voulait pas des robots, il voulait des humains qui l'aiment. Il nous a construits, conçus pour qu'on l'aime, pour qu'on l'idolâtre. Mais on choisit d'idolâtrer plein d'autres choses. Puis quand on est demandé à idolâtrer Dieu, on dit « Ah, il est donc bien narcissique. Pourquoi il voudrait que on ait besoin de lui? Pourquoi il voudrait qu'on l'idolâtre? » Quand, de l'autre côté, de notre pleine volonté, on va idolâtrer des célébrités qui partagent des messages de débauche, de bartous, d'avoir des relations en série, de réduire l'homme à un statut de jouet, de divertissement. Tu vois un concert de Taylor Swift, il y a des filles de 5 à 45 ans. C'est littéralement toute la population féminine que tu viens influencer de cette façon-là. Puis tu regardes leurs fans sur TikTok, sur Instagram. J'ai fait partie de cette fandom-là. On va se le dire, tu sais, c'est des gens qui sont anxieux, dépressifs, malheureux, qui vont chercher leur salut dans les paroles de Taylor, qui sont accrocheuses, qui sont relatable. Tu vas chercher des gens qui sont mis à l'écart, qui sont écœurés, qui avaient aucune chose à sortir avec le joueur de football populaire de l'école. Je m'évadais dans ces chansons. You belong with me. Je pouvais rêver d'une façon, puis ça me faisait du bien. Faisait du bien. Mais ça ne résolvait jamais le problème à la racine. Tu sais, ça faisait que mettre un plaster sur une plaie. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup pris du recul par rapport à sa musique. Tu sais, moi-même, j'ai même pas écouté l'album Midnight au complet. Tu sais, je connais Lavender Haze, Mastermind, Karma. Tortured Poet Department, je l'ai pas écouté. Je l'ai écouté, mais je m'en souviens pas vraiment. Tu sais, il y a certaines chansons que j'aime, mais tu sais, c'est impossible aujourd'hui pour moi de pas entendre les paroles. Tu sais, je parle anglais, je suis bilingue, je comprends les messages, puis c'est comme, c'est pas des messages envoyés aux filles, c'est pas des messages envoyés dans une société. Puis c'est ce qui est fait, puis ça me fait questionner le bien fondé de la personne. Je veux offrir une nuance ici. Je suis pas contre le bien fondé de Taylor en tant qu'humaine, mais plutôt contre le bien fondé de l'industrie, contre les forces obscures en jeu ici. Est-ce que je crois que Kit Taylor est peut-être entré dans une industrie qu'elle ne se connaissait pas à un très jeune âge et que petit à petit, elle s'est fait modeler d'une certaine façon? Absolument. On n'a pas l'autorité ni l'autorisation de la condamner, de la juger. Par contre, qui est-ce qui dit que le créateur est pas encore en train d'essayer de sauver son âme? Je vais aller plus en profondeur dans mon témoignage, puis aller plus en profondeur dans qu'est-ce que je pense du personnage qu'est Taylor Swift. Est-ce que je pense qu'elle fait ça de son plein gré? Est-ce que je pense qu'elle est consciente
qu'elle partage des messages comme ça, peut-être que non, peut-être qu'elle est victime de les gens qui la gèrent, qui gèrent son image, peut-être qu'elle est simplement le médium utilisé pour passer un message, puis qu'elle le fait hors de connaissance de cause. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, on est une société qui prétend pouvoir tout faire, sans l'aide des autres, sans intervention divine d'être plus fort que nous, tu sais, c'est très arrogant, puis c'est ce qui a coûté l'exil à Satan. C'est ce qui a fait en sorte que Satan a été rejeté du paradis. C'était sa fierté, son arrogance, le fait qu'il croyait qu'il prétendait pouvoir être égal à Dieu et faire mieux. Et on est dans son monde aujourd'hui, un monde de divertissement, de débauche, de péché, qui sont normalisés et même glorifiés, si j'ose même dire, un monde de péché glorifié et où la foi est mal vue et où ce que tout le monde prétend pouvoir être son propre Dieu. J'aimerais compléter ce que je viens de dire avec l'Écriture. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, l'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certaines personnes abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Oui, oui. On recherche dans des relations juste à être validés nous-mêmes. Quand on fréquente des gens, c'est pour... on se prépare pour sortir, on se met cute, puis au bar, on regarde. OK, c'est qui me regarde? Ah, le gars là-bas, il me regarde. C'est une culture. Puis tu sais, en passant, en disant ça, moi, je pense à la chanson No Romantics de Taylor Swift. T'sais. Elle a une chanson pour chaque péché, elle a une chanson pour chaque phénomène qu'on voit dans la société. Et c'est glorifié, c'est glamour. Tout ça pour dire que moi, je suis pas capable de le faire avec un cœur brisé. Pour leur dire que je peux pas le faire sans Dieu. Ça a pas marché toute ma vie. De un, quand t'as le cœur brisé, prends le temps de vivre ton deuil. Une idée comme ça, tu sais. Essaye pas de refouler tes émotions. C'est quoi ça comme idée? Prends le temps de vivre ton deuil, prends le temps de ressentir ta douleur, prends le temps de vivre le fait que tu as le cœur brisé. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu devrais être fier comme « Oh my God, je sors d'une relation, mais check-moi comment que je suis capable de tout faire pareil. » C'est peut-être parce que ta relation était pas si sérieuse que ça, était pas aussi amoureuse que ça, que ta relation était justement pour valider ton ego, plus que d'autres choses. Puis là, t'es déjà en train de chercher la prochaine personne à conquérir qui va valider ton ego. Parenthèse de même. Mais c'est ça. J'ai passé 28 ans de ma vie sans Dieu. Et pendant ces 28 années-là, j'étais constamment en train de me chercher, de chercher le bonheur, chercher à ne pas être stressé. J'ai cherché dans les relations amoureuses, les relations sexuelles, dans l'alcool, dans la drogue, dans les voyages, dans d'autres villes, dans des plantes médicinales comme les champignons, dans des plantes médicinales comme le kambo. J'ai voulu faire de l'ayahuasca. J'ai essayé le yoga, le breathwork, la méditation, mais que jamais m'ont apporté la même paix, la même sérénité, que de savoir que je suis porté dans les mains de Dieu et que j'ai pas besoin de tout figure out on my own. J'ai pas besoin de tout figure out moi-même. God has it figured out. Il y a un plan pour moi et j'ai juste à faire confiance à ça. C'est pas Trump. C'est pas trust the plan. Fais pas confiance au plan à Trump. Faites confiance au plan à Dieu. Il a déjà gagné. Donc, si t'as le cœur brisé, c'est correct. Mais dis-toi que Dieu est là pour le remplir, pour le réparer, pour le plâtrer, pour le rendre plus fort. T'as pas besoin de le faire avec un cœur brisé. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit sans Dieu. Tu peux accepter Dieu. Tu peux lui parler. On y a tous accès. On a une ligne de communication directe par le sacrifice de Jésus sur la croix. Tout ce que ça te prend, c'est de la foi. Puis faites-le pas avec le cœur brisé. Amen. Bonne journée.